Donc, bienvenue au Live My Club 24 déjà. 24, donc avec une équipe un peu Est-ce changeante, que avec tout le monde voit bien l'écran? C'est ça que tu allais un demander? nouveau format? Ouais, est-ce que vous m'entendez bien aussi? Très bien. Oui, très bien. Du coup, nouveau format. Ah, merci, merci. Et bonsoir. Nouveau format, donc, mais toujours avec de l'échange, parce que bah, c'est le but du club utilisateur quand même, c'est que vous puissiez venir discuter, échanger, rebondir. Voilà, interroger et puis sonder aussi parfois pour savoir si vous êtes le seul dans telle situation ou non. Et puis, on remercie beaucoup Michel aussi de prendre la parole avec Médéric ce soir pour partager avec vous une partie d'expérience, parce que pas toute l'expérience, l'heure ne suffirait pas non plus, Tout mais à une fait. partie. Et puis, justement, pour laisser place à vos échanges et vous aussi, vos interactions. Je vais être très insistante sur ce point-là et Médéric aussi, parce que vraiment, vous allez bien le voir, le format évolue, change et ouais, Tout évolue à fait. exprès pour laisser place à tous les échanges possibles. L'introduction, Alors, on a fait exprès, on ne l'a pas modifié parce qu'on ne va pas tout changer, tout révolutionner tout d'un coup non plus. On a toujours le plaisir de se retrouver, donc ça ne bouge pas. La communauté d'utilisateurs, le partage d'expériences, les cas d'usage et les bonnes pratiques seront de toute manière évoqués, partagés et échangés durant tout ce live, mais pas forcément scindés en plusieurs parties. Tout s'enchaînera naturellement et c'est ce qu'on espère. Et vous nous redirez justement ce que vous en pensez. Et tout on à fait. fera aussi une passe pour en fait parler du format évolutif et des prochains lives aussi, parce que celui-ci n'est pas le premier qui sera différent des autres. Les prochains aussi, exprès pour qu'on puisse justement partager autrement. Alors oui, Médéric, si tu veux parler, voilà. ça c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Effectivement, on voulait remettre le My Club, c'est le club utilisateur de la communauté MyReport, et on voulait vraiment remettre l'utilisateur, les utilisateurs, donc vous, au centre du club utilisateur. Donc vous redonnez la parole et du coup là, comme disait Angélique, on a repensé. Le format du Live My Club, il y a des choses qui vont être vraiment nouvelles, sans non plus faire une révolution totale, euh, parce qu'il y a quand même aussi des choses qui marchaient très bien, et ça, c'est super. Donc, du coup, ce nouveau format aujourd'hui, c'est le format un peu table ronde, échange autour de l'expérience de quelqu'un de la communauté qui vient nous parler d'un sujet avec lequel on va échanger, mais surtout avec vous. Vous allez le voir. Alors, euh, du coup, il y a une adresse qui va devenir d'autant plus importante, c'est celle-là, n'est-ce pas, Angélique? Tout à fait, Le- nous en reparlerons également aussi de toute manière tout le long du live, hein, mais oui, tout à fait, voilà. Donc, l'adresse. toujours la même adresse, ça ne change pas pour nous écrire et aussi pour le futur, aussi interagir avec nous. Donc, n'hésitez pas. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, on va rester sur quelque chose qui est classique, c'est répondre à un ensemble de questions utilisateurs. Donc, commençons. La première, c'est celle-là, la question de Céline. Comment envoyer en pièce jointe de mail automatiquement toutes les semaines un rapport Builder actualisé? Nous serions également preneurs d'exemples de report sur page. Donc, je ne sais pas si tout le monde utilise Messenger ici, mais c'est le cas d'usage. Là, la question que pose Céline, c'est vraiment le cas d'usage typique du Messenger. Donc, pour vraiment répondre à ça, le plus simple, c'est d'aller voir toutes les ressources qu'il y a autour du Messenger. Donc, je vous les ai listées. Et donc, Céline, je vous invite à aller regarder euh, ces ressources-là, à commencer par la première, qui est le nouveau site d'auto-formation MyReport, autoformation.myreport.fr, où il y a vraiment un accompagnement pas à pas
pour pouvoir faire une diffusion Messenger d'un rapport Builder et donc du coup faire en sorte que ça s'envoie chaque semaine, actualise. Il y a aussi quelque chose qui est arrivé depuis le mois de janvier, un nouveau parcours sur la plateforme d'e-learning MyReport qui est dédié au Messenger. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très chouette pour avoir été dans les bêta-testeurs. Je peux vous dire que c'est vraiment un super parcours. Il prend vraiment par la main et qui permet d'aller du cas d'usage le plus courant, comme celui pour lequel nous a posé la question Céline, mais aussi les cas d'usage les plus avancés. Et pour ceux qui ont déjà un peu d'expérience, qui se disent, bon, peut-être j'ai pas besoin de refaire un parcours de formation ou un truc comme ça, même si ça mériterait quand même un petit coup d'œil, surtout si vous avez déjà l'abonnement à la plateforme d'e-learning, vous avez, pour ceux qui sont le plus avancés, le replay du Live My Club 5, qui a été spécifiquement dédié au Builder Messenger, où plein de cas d'usage avancés ont été abordés. Donc là, je vous ai mis le lien du replay. Donc, question suivante, question de Romain. Suite à des tests que je fais sur des diffusions Messenger avec mise à jour de données, donc avec les droits de l'expéditeur ou droits des destinataires en fonction, j'aimerais évoquer le problème lié aux commentaires sur des fichiers Excel qui, selon la façon dont est fait le commentaire, peut empêcher l'exécution du Messenger. Alors, effectivement, par rapport à MyReport va utiliser les commentaires Excel pour stocker en fait le rapport lui-même qui va être exécuté par MyReport. Je vais rentrer dans le détail, mais en fonction aussi des versions, le comportement va être différent. Donc, rentrons dans le détail pour voir comment fonctionnent ces commentaires dans le builder. Donc, là, dans MyReport Builder, on va stocker le paramétrage du rapport dans un commentaire Excel, mais ce commentaire Excel, il va être différent en fonction du type de rapport. Donc, pour les rapports qui sont de type listing, on va avoir le commentaire qui va être sur la première cellule du rapport. Donc, c'est la cellule A1 en haut à gauche. Pour les rapports de type tableau croisé, ça va être dans la première cellule de valeur du rapport. Donc, vous allez avoir votre tableau et puis dans la première ligne ou la première cellule où il y a une valeur, souvent c'est la première ligne après l'en-tête. Vous allez avoir un commentaire avec ce rapport. Et puis pour les graphiques, le commentaire va être dans le champ description de la shape, en tout cas de la forme du graphique. C'est aussi ce qui est communément appelé le texte de remplacement. Donc ça, c'est le fonctionnement nominal en fait et de ces commentaires-là qui sont très importants pour le bon fonctionnement des rapports. Et ce qui est important aussi, une subtilité que je voulais vous partager, c'est que la taille du rapport alors, attendez, que je reprenne mes notes, parce que ça, c'était une subtilité que... Oui, voilà. C'est-à-dire que historiquement, surtout pour les utilisateurs qui ont beaucoup utilisé MyReport Essential et qui ont beaucoup de recul, il fallait sélectionner la cellule du rapport où il y avait le commentaire pour pouvoir l'ouvrir dans le builder, etc. Donc là, en fait, en l'occurrence, avec MyReport BE, il n'y a pas besoin de ça. Je vois encore régulièrement des utilisateurs qui se mettent sur la cellule où il y a le commentaire pour pouvoir ouvrir le rapport dans le builder. Donc, vous n'avez plus besoin de gérer ça. En fait, automatiquement, le builder va aller identifier le commentaire et s'ouvrir correctement, peu importe la partie que vous avez sélectionnée dans votre sur n'importe quelle cellule que vous avez sélectionnée de vos données. Il y a aussi une autre information qui est stockée
au niveau du commentaire, enfin là je rentre dans le détail, une autre subtilité technique, c'est la taille du tableau, la taille du tableau de données. Donc cette information-là, en fait, bah, elle permet tout simplement de bien gérer l'affichage et surtout quand vous avez plusieurs rapports au niveau d'une feuille Excel, bah, faire en sorte que on vous affiche un message qui vous préviennent de la possibilité d'écraser des données. Voilà, donc ça, c'est aussi quelque chose qui est stocké dans le commentaire. Euh, voilà pour faire le tour sur ce sujet-là. Donc, bah, il faut juste être conscient de ces aspects-là et normalement, tout fonctionne. Dans certaines versions, il y a pu y avoir effectivement des bugs, notamment dans certaines versions, première version de la version 6, majeure, version majeure 6, euh, euh, des, euh, des erreurs par rapport à des positionnements, mais tout ça a été corrigé. Donc, je me suis posé la question si Romain, je ne sais pas s'il est là aujourd'hui, euh, a, a pu être dans une de ces versions-là et donc expérimenter des problèmes liés aux bugs qui ont été corrigés entre-temps dans les versions plus récentes. Voilà pour ce petit topo. Je ne sais pas si, Michel, quand je t'ai parlé du sujet, je ne sais pas si tu as appris quelque chose aujourd'hui par rapport au sujet, puisque tu me disais que tu n'avais pas forcément une idée de comment, malgré toute ton expérience sur MyReport, comment fonctionnent exactement tous ces commentaires. Oui, Donc, oui, oui. Enfin, j'ai pas... Alors, je t'avoue que sur la fin, j'ai pas écouté parce que je répondais à une Oui. question d'Yaroslava. OK. Et tu as Romain aussi qui lève la main parce que je pense qu'il a Ah, réagi. Oui, c'est ça, OK. exactement. OK, bah, Romain, vas-y, si tu veux rajouter Et quelque chose. enfin, en tout Je cas, ne sais toute la pas si j'ai première partie, répondu. je connaissais. OK, Oui, bon, en bah, tant fait, mieux. du coup, en fait, effectivement, j'avais ce souci-là. Et la solution que j'ai trouvée pour pallier à ce problème-là, c'est de faire un saut de ligne sur les commentaires. Parce qu'en fait, c'était un message qui apparaissait dans les diffusions, mais encore une fois, des diffusions avec droit, Ouais. qui mettait que les sources locales, guillemets, ne pouvaient pas être utilisées. Et en faisant un saut de ligne dans le commentaire, je pense que ça prenait en compte le fait que c'est un commentaire vide au début et ça posait plus le problème de diffusion. Bien vu. D'accord. Et c'était quelle version de MyReport sur laquelle Alors tu, j'étais en tu étais? 6 points, je sais plus combien, Ah, bah, mais c'est juste que il y a des chances que ça soit la 6.0.2 parce qu'effectivement, il y a eu un sujet comme ça sur une des versions mineures de la 6. Donc, bon, c'est pas très grave. De toute façon, si t'as pu avancer. oui, 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 complètement, oui, oui, j'ai pu avancer. Ok, super. Bon, bah, on va tranquillement enchaîner sur le sujet donc d'aujourd'hui et sur le format de ce nouveau format Live My Club. Donc aujourd'hui, le sujet c'est autour de la BI opérationnelle. Donc dans la continuité d'un podcast qu'on a réalisé avec Michel, j'en profite pour vous afficher cette slide où vous avez le lien qui vous permet d'aller voir les podcasts. Je ne sais pas si tout le monde connaissait ce podcast ici ou si on a qui découvrent. Je serais curieux de savoir s'il y en a, si on a qui découvrent, bah, voilà, de savoir comme ça. Ok, bon voilà, en tout cas, vous pouvez aller voir. Et donc, du coup, on a eu un échange très, très passionnant avec Michel sur le fait de ramener la BI sur le terrain. Donc, utiliser MyReport dans des contextes plus opérationnels. Et du coup, je vais vous laisser découvrir le podcast pour ceux qui n'ont qui le découvrent pour la première fois. Donc, peut-être aller cliquer, aller voir. Donc, ça, pour vous resituer un petit peu le podcast et sa ligne éditoriale, c'est vraiment donner la parole à ceux qui font la data et autour de problématiques métiers pour ceux qui l'utilisent, mais aussi ceux qui ont des profils métiers et qui sont bah, tout simplement passionnés par le sujet et que du coup, bah, ça permet d'élargir les horizons. Donc souvent, on prend une problématique métier, on la parcourt d'un point de vue métier, mais aussi technique.
avec un focus sur MyReport, mais pas que, mais vraiment le sujet data dans l'entreprise au sens large. Donc, voilà pour le podcast. On va faire donc le focus sur l'épisode qui, voilà, dans le thème va être développé pendant ce live. Et du coup, souvent, la BI arrive dans l'entreprise par le biais des fonctions de direction. C'est souvent un outil, on va dire, très, très important pour le codir. Mais on est convaincu de quelque chose chez MyReport, mais aussi avec beaucoup, beaucoup de gens de la communauté, c'est que la BI a vraiment du sens et apporte toute sa valeur et ses promesses quand elle arrive sur le terrain. Et donc, merci à ceux qui ont d'ailleurs fait des propositions, qui ont interagi par rapport au thème en amont de ce live. Et donc là, je vais redonner la parole, te redonner la parole, Michel, pour que tu puisses peut-être te représenter. Je pense que tout le monde n'a pas vu le podcast. Et aussi faire un petit topo sur le sujet, pourquoi ce sujet, pourquoi on a choisi de discuter de ce sujet ensemble, et avant de rentrer dans plus de détails. À toi la parole, Michel. Merci, Médéric. Donc, moi, je m'appelle Michel Titiana Clavé. Je suis freelance, consultant indépendant donc depuis fin 2019. Je fais essentiellement de la MOA, de la gestion de projet. Et je me suis recentré ces dernières années sur MyReport. Et j'interviens dans des PME, voire des entreprises un peu des ETI, qui utilisent MyReport et qui, je fais de la maintenance évolution, je crée des nouveaux modèles sur des nouveaux outils que les entreprises acquièrent, etc. Et donc oui, j'ai participé au podcast. Médéric m'a invité parce que je pense que moi j'ai une expérience assez, alors pas de MyReport, mais d'autres outils. Voilà, ça fait plus de 20 ans que j'utilise des outils BI. J'ai commencé fin des années 90 avec Business Objects. J'ai fait du Business Objects pendant une vingtaine d'années. Et puis voilà, alors un peu de Power BI, mais je ne suis pas un expert. Et depuis que j'ai découvert MyReport, je trouve que cet outil il a beaucoup d'atouts, beaucoup de charme. Voilà, je ne suis pas là pour faire de la pub, j'ai aucun lien avec l'entreprise. Donc on est au club utilisateur, Michel, donc tu peux dire tout en plaisir d'utiliser MyReport. Ouais, mais bien aussi, sûr, non, mais voilà, c'est le thème. je suis d'accord, je veux dire, je suis pas. Que tous les utilisateurs se sentent libres de dire ce qu'ils pensent. Je n'ai pas de lien contractuel ou commercial. Voilà, je suis même pas. Comment dire, je suis même pas client de MyReport. Bref. Et donc voilà, l'idée c'était de raconter un peu comment, souvent, une fois que le projet initial qui est porté par la direction générale ou la direction financière, enfin en tout cas une fois qu'on a mis en place un beau reporting d'entreprise et des beaux dashboards et des beaux KPI pour le codir, pourquoi s'arrêter là et pourquoi ne pas ouvrir l'outil à tous les services, enfin en tout cas à ceux qui pourraient en avoir besoin, et pour des cas très pratiques, et pour faire des choses qui peuvent paraître parfois un peu terre à terre, mais l'idée c'est de faciliter la vie des gens et de leur faire gagner du temps, et aussi d'automatiser et de rationaliser un peu certains usages, et comme c'est dit aussi dans le podcast, de lutter un peu contre le shadow IT, c'est-à-dire les tableaux Excel, usines à gaz que montent les contrôleurs de gestion. Il n'y a pas que, mais c'est un bon public, et que eux seuls savent utiliser, et qui permettent pas, comment dire, qui peuvent parfois amener à des blocages si les gens sont pas là, ou voilà, c'est pas toujours évident de certifier la donnée. Et donc voilà, comment rendre la main au métier et pour les accompagner, pour les aider dans leur quotidien. Voilà, tout à fait. Donc c'est exactement ça le thème. Résumé l'idée. C'est donner la main aux utilisateurs, donc à ceux qui sont sur le terrain, et du coup quelque part pour
résumer un peu aussi le thème et vous mettre dans le bain, parce que l'idée, c'est quand même qu'on puisse tous échanger autour de ces sujets-là d'adoption opérationnelle de la BI et donc de MyReport au terrain chez vous. Euh, euh, on a résumé avec Michel, c'est quoi, quelles sont les clés en fait pour opérationnaliser cette BI. Donc là, c'est le seul moment où on va dire, il y a le côté expertise de Michel, parce que moi, ce qui nous intéresse encore dans ce live, c'est votre expertise, votre expérience à vous. Mais bon, c'est aussi important d'avoir ce recul que du coup, qui vient de l'expérience d'un consultant comme Michel. Donc, sur ces clés, il y en a 7, 7 principales. La première, c'est euh, maximiser le ROI, n'est-ce pas, Michel? Pourquoi en fait opérationnaliser la BI, c'est quelque chose qui permet de maximiser le ROI d'un projet MyReport. Oui, l'idée c'est qui peut le plus peut le moins, hein. Donc une fois qu'on a servi les 5 membres du CODIR, putain, ils sont peut-être plus nombreux, mais voilà, à quel endroit dans l'entreprise, dans quel service, quels usages on va pouvoir bien voilà, raccourcir gagner en productivité, optimiser la qualité des données et voilà, et permettre aux gens de passer plus de temps sur leurs analyses ou sur leur vrai métier que à monter des tableaux Excel et des tableaux croisés Oui, et des choses comme ça. tout à fait. Et puis aussi le côté que on investit dans un outil. Cet outil, si il est utilisé que par 5 personnes dans l'entreprise, l'investissement, quelque part, il est réparti sur 5 personnes. Là, plus il y a surtout en fait, avec le modèle de MyReport, qui est un outil qui est très simple, donc facile à approcher, même par des outils, enfin des utilisateurs qui n'ont pas forcément l'appétence IT très poussée. Du coup, plus on va avoir d'utilisateurs, plus cet investissement dans un système de BI va avoir de ROI, parce que il va profiter à plus de monde. C'est un peu l'idée de répartir l'investissement. Après, le deuxième point, c'est cette approche donc bottom-up, partir du terrain, enfin on va dire des irritants terrain, plutôt que garder quelque chose un peu dans un périmètre très limité. C'est un peu cette histoire de construire une salle de sport, mais dire que l'ascenseur il va pas y aller. Enfin, du coup, quelque part, c'est une approche, on va dire, plus démocratique quelque part, j'ai envie de dire. Comment toi tu vois cet aspect, Michel? Alors oui, c'est évident que ça peut être la DSI éventuellement qui repère des irritants, parce que si les membres des membres du support informatique, par exemple, sont sollicités par des utilisateurs qui ont des difficultés à mettre en place leurs propres outils qui sont, la plupart du temps, c'est Excel. On va parler on va peut-être parler beaucoup d'Excel, mais la plupart du temps, voilà, on fait des exports de fichiers plats, des ERP, qu'on retravaille dans Excel pour arriver à un résultat. Voilà. Et donc, parfois, quand les utilisateurs sont bloqués, ils vont faire appel au support informatique pour obtenir de l'aide. Et c'est peut-être parfois à ce moment-là, effectivement, que les gens qui connaissent MyReport vont pouvoir dire, mais peut-être que plutôt que d'essayer de faire un truc que tu devras refaire toutes les semaines, tous les mois, etc., on va peut-être pouvoir sourcer ces données et faire tous tes calculs dans une modélisation. Et comme ça, quand tu as besoin de faire ce traitement, tu as juste à actualiser un report, éventuellement lancer un ETL, parce que bien souvent, pour ces sujets-là, c'est des ETL qui durent 30 secondes, enfin moins de 10 minutes. Et il suffit de donner la main aux utilisateurs avec le data run et pour leur donner l'autonomie. Voilà. C'est la troisième clé. C'est la troisième clé, donc inverser le ratio temps
c'est-à-dire qu'on passe de 80% de temps dédié à la production des données, à exporter, etc., et 20% à l'analyse, plutôt l'inverse. 20%, voire beaucoup moins de temps pour produire les données et beaucoup plus de temps, en fait, 80%, si on reste sur la loi de Pareto, dédié à l'analyse des données, là où ça a le plus de valeur. Donc ça, c'est la troisième clé. Et puis, ce qu'on a abordé aussi par rapport à ce sujet, c'est le côté cas d'usage opérationnel, c'est-à-dire que souvent, le besoin de l'opérationnel, il va être beaucoup plus détaillé, avoir besoin d'avoir une richesse de la data beaucoup plus forte que celle que d'un codir. Et du coup, avec un outil comme MyReport, on peut aller très très loin, avec des extractions personnalisées. On a parlé aussi des croisements. Tu avais un éclairage très intéressant sur ça, si tu peux revenir rapidement dessus aussi pour donner cette clé, Michel, notamment sur la granularité des données. Ça, c'est un point qui est important. La granularité, pour que la BI puisse être vraiment opérationnalisée, il faut que la donnée soit suffisamment riche. Parce que l'opérationnel, lui, sur le terrain, il a besoin d'une richesse qui n'est peut-être pas nécessaire quand on est à très haut niveau. Ah oui, il y a plein d'exemples à ce sujet, hein. Dans un modèle décisionnel, on ne va pas stocker des bons de livraison ou des choses comme ça, ou des emplacements de stock, ou des tickets, des numéros de tickets de caisse. Enfin, voilà, tout ce qui est vraiment données transactionnelles et tout ce qui est petite maille, granularité très fine, pour calculer les KPI du CODIR, c'est pas forcément utile. Bien sûr, on peut compter toutes ces choses. Voilà, on peut compter les tickets de caisse, on peut compter les bons de livraison, mais à ce moment-là, ce sera un agrégat et la maille, elle sera plus grosse. Et ce sera par client, par magasin, par pays, que sais-je. Mais effectivement, quand on passe sur de la BI opérationnelle où les gens ils vont vouloir faire des contrôles, des croisements, des comparaisons d'état de stock entre un ERP et le Détection WMS d'anomalies, ouais. du prestataire, par exemple. Voilà, c'est quelque chose que j'ai fait dans ma vie. Tous les matins, j'avais un état de stock de mon prestataire 3PL. Il fallait que je sois sûr que les mouvements avaient bien été intégrés dans l'ERP. Donc, il y avait un report qui détectait uniquement les écarts, bien sûr, parce qu'on ne va pas s'amuser à lister des millions de lignes de stock, des milliers, pardon. Donc, voilà, avec une BI qui croise deux sources de données, le stock de l'ERP, le stock envoyé par la photo de stock envoyée par le 3PL, hop, tout de suite, on voit où il y a des anomalies, des écarts, et en fait, c'est un call to action, quoi. Souvent, c'est je détecte une anomalie, je vais réagir et enquêter et chercher la cause. C'est beaucoup plus intéressant de faire ça quotidiennement que d'attendre la fin du mois et de voir qu'on a raté des ventes parce que le stock était complètement en vrac dans le RP. Donc, voilà, c'est ça l'idée. Donc, pour ça, il faut construire des modèles, bien sûr, qui soient adaptés à ce type d'usage. Et bien souvent, on va laisser le cube décisionnel de côté. Alors, il y a plusieurs approches, hein. On peut l'enrichir, bien sûr, et rajouter toutes les dimensions qui manquent pour aller au niveau de détail attendu par l'opérationnel. Mais il faut faire attention, dans ces cas-là, aux performances. Et souvent, on peut reconstruire à côté autant de data marts spécialisés. Je pense qu'on va avoir des experts de la performance et de ça dans l'audience, je sais qu'on a. Pascal, tu voulais intervenir. Je voulais intervenir pas pour compléter justement ce que dit Michel, mais plutôt pour avoir un retour. Et justement, je trouve que cet exemple que tu viens d'évoquer entre des modèles finalement agrégés pour un pilotage de haut niveau versus des modèles, des data marts plutôt opérationnels. Donc toi, tu scindes les modèles. Ton parti pris, c'est de scinder les modèles pour garder la performance d'un côté CODIR. Pas toujours, ça dépend du volume. Franchement, ça dépend du volume. Et là, avec tout ce que tu viens d'évoquer, en fait, et c'est très intéressant les échanges que vous pouvez avoir et ces retours, je félicite l'audience aussi par rapport à ces différents sujets. Est-ce que vous avez des questions ou des compléments peut-être à apporter? Comment vous l'avez mis en place? Est-ce qu'il vous avez eu des cas similaires, des cas potentiellement différents, des partis pris différents? Parce que ça peut arriver aussi suivant le contexte terrain.
Oui, tout à fait. Bah, n'hésitez pas si, enfin, en tout cas, on va y revenir, mais n'hésitez pas si vous voulez interagir à chaud là sur un des sujets. Là, on commence à rentrer dans le vif du moment échange. En tout cas, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à faire. On pourra revenir dessus. En tout cas, juste peut-être pour finir un peu sur cet exposé de tous les aspects qu'on a abordés dans le podcast et par rapport au sujet. Un des aspects intéressants de la BI opérationnelle, c'est de briser les silos aussi. C'est-à-dire que souvent, chaque service va avoir des outils où il va avoir ses données, il va avoir voilà, accès à cet outil, et puis un autre service, il n'a pas de sens qu'il ait accès à cet outil. Je pense à un cas dont on a parlé, procurement, donc les achats qui vont avoir leur outil d'achat, et la comptabilité, bon, elle ne va pas avoir forcément droit d'aller sur l'outil d'achat parce que le comptable n'a pas à avoir les droits de ça. Mais ceci dit, avec la BI opérationnelle, le fait que les données soient accessibles, puisque le comptable peut tout à fait voir les données des achats, de toute façon, il va travailler avec la comptabilité. Donc là, il va peut-être pouvoir anticiper, intervenir et aussi communiquer avec le service d'achat d'une manière plus fluide, puisqu'il a un visu sur leur opérationnel. Euh, Ça, c'est quelque chose que je trouvais très intéressant dans ton partage d'expérience, Michel, mais tu abordais quand même une limite, c'est que des fois, c'est pas, l'outil ne fait pas tout. Il y a aussi ce côté en fait humain, culture, qui était important. Je ne sais pas si tu voulais réagir là-dessus sur ce point, Michel, ou je trouve que j'ai bien résumé. Non, c'est bien. En tout cas, Alors, ouais, voilà, ça alors c'est un point important. par rapport au silo, il y a plusieurs aspects qui sont intéressants. C'est effectivement, comment dire, euh, utiliser les données du voisin, enfin en tout cas du service, être client, on va dire, des données d'un service voisin, oui, c'est quelque chose qui arrive, c'est intéressant, c'est intéressant de pouvoir exploiter ces données. L'intérêt de le mettre dans la BI, c'est que on va pouvoir le gouverner, c'est-à-dire qu'on va pouvoir donner des droits et pour dire oui, ce modèle qu'on a créé qui permet de restituer telle donnée, effectivement, la compta le voit, les achats le voient, mais par contre, le commercial vente ne le voit pas. Alors que quand on est avec toujours pareil, des fichiers Excel, des bases Access, des choses comme ça, c'est pas forcément centralisé, c'est pas du tout centralisé d'ailleurs, et c'est peut-être pas aussi évident de gérer les droits. Alors, on peut gérer les droits avec des dossiers partagés, des choses comme ça, mais ça devient vite complexe. L'intérêt de le mettre dans la BI, c'est que c'est centralisé et qu'on peut avoir une vision de qui a accès à quoi. Et l'autre intérêt aussi, c'est quand on travaille avec les données qui sont fournies par un autre service, si on ne peut pas aller les chercher soi-même, il faut les demander. Et donc, il faut que quelqu'un ait bien envie de nous les donner. Et si on les demande tous les mois, peut-être qu'au bout d'un moment, il sera peut-être pas toujours enclin Oui, à fournir ces données. Des fois, il n'est pas là. Bref. L'intérêt aussi, c'est une fois que les choses sont en place, c'est que voilà, c'est dans un process qu'on peut scheduler. Enfin, je ne vais pas vous apprendre tout à fait. à vous servir de MyReport. Je pense que tout le monde ici Alors, sait qu'on peut planifier ses ETL. Voilà, donc l'intérêt pour moi, c'est un peu d'industrialiser la chose, quoi. C'est toujours pareil, hein, c'est sortir du shadow IT et industrialiser les procédures, les documenter et donner le droit à qui de droit tout à d'utiliser fait. les choses. Voilà. Donc voilà, on a parcouru les 7 points, les 7 clés pour opérationnaliser l'IT tel que Michel le voyait. Là, l'idée, c'est vraiment d'échanger, d'avoir aussi vos retours d'expérience. Et pour faire ça, en fait, et pour vous mettre un peu dans le contexte, on a prévu quelques petits sondages qui vont s'afficher sur votre écran normalement. Euh, le Oui. premier, c'est vraiment répondez comme ça vous vient, le plus spontanément possible. Ça nous permet de. Il y a David qui a levé la main. Dis-nous tout, David. Oui, David, n'hésitez pas à interagir, hein. Bonsoir à tous, vous m'entendez? Bonsoir. Oui, Bonsoir. on t'entend. Parfaitement.
J'aimerais bien revenir sur la slide précédente et je vais partager mon expérience sur le sujet par Oui, rapport aux 7 points que vous avez évoqués. bien sûr. De manière globale, je suis tout à fait d'accord sur les éléments. Mais je vais nuancer plusieurs points. Par exemple, l'approche bottom-up, pour moi, elle est gagnante, mais à très court terme. En gros, elle permet d'avancer, de donner les données aux utilisateurs opérationnels, mais très vite, on va se limiter aux, aux autres, aux silos d'à côté. C'est-à-dire qu'un ERP, il y a plein de données dedans, donc on va utiliser des données qu'on va leur donner, et après chacun va vouloir manipuler les données pour avoir ce qu'il a besoin. Et à ce moment-là, on va se rendre compte que le maître de la donnée, c'est un autre service. Et donc là, on va être vite limité dans l'usage de ces données pour la personne. Mais à ce moment-là, l'avantage, c'est que ça fait une prise de conscience des deux services, que les données sont utilisées de chaque côté. Et à ce moment-là, si on veut un changement, ça ne fait plus du bottom-up, c'est plutôt du up-bottom. Et à ce moment-là, il faut une décision au-dessus pour redescendre et briser le silo. Donc je suis d'accord J'aime avec beaucoup, vous sur j'aime l'approche. beaucoup cette intervention parce que, bon, je sais pas, David, si tu peux, enfin, quelle est ton expérience et parce que, enfin, disons que ça sent vraiment le cas concret et j'ai l'impression que c'est vraiment le retour de quelqu'un qui est dans l'IT. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que j'ai bien deviné? C'est exactement ça. Je suis technicien dans l'industrie. Ok. Bah, en fait, bah, effectivement, je pense que Michel, tu interviens si tu veux, hein, par rapport au côté bottom-up, c'est que quelque part, effectivement, comme tu viens de le dire, hein, c'est le plus proche, celui qui comprend le mieux et le premier concerné en fait par la valeur ajoutée, c'est celui qui a un irritant, c'est celui qui a une douleur au quotidien, qui doit faire l'export, qui doit mais effectivement, une fois qu'on a peut-être une première vague d'adoption et qu'il y a notamment ce qu'on appelait l'effet viral, hein. C'est-à-dire qu'il y a eu peut-être un consultant qui est intervenu, qui a montré que ça pouvait marcher, que l'outil de BI pouvait répondre aux besoins, que ça faisait gagner du temps, etc., qui a eu en fait une première adoption. Bah, derrière, il y a toujours un mouvement en fait naturel, normal, de, comment dire, rationalisation, qui va être le mouvement contraire. Hein. On va plutôt dire, OK, maintenant on a quoi et ça a été abordé d'ailleurs dans le Live My Club précédent, hein, où au bout de quelques années, on a eu beaucoup de choses. Comment on fait maintenant pour faire en sorte que tout ça soit gérable et en parallèle, bien sûr, il y a aussi la question des discussions interservices sur la gouvernance de la donnée, qui est responsable de tel périmètre, etc. Et donc ça, enfin, voilà, enfin, les imbrications sont très larges. Et je serais très intéressé d'avoir aussi un retour d'expérience peut-être sur ce sujet d'autres consultants ou d'autres personnes par rapport à ça, comment ce côté, on va dire, bottom-up ou on va dire up-down peut être géré, quoi. Je sais pas si Bruno, tu es toujours avec nous. Ah. Oui, oui, David, mais n'hésite pas à reprendre la parole. Et n'hésitez pas à prendre la parole tout autant les uns que les autres. Je reprends la parole. Je Oui, vais passer sur le sujet bottom-up où j'ai donné mon avis, mon point de vue. Je vais aussi détailler aussi une autre partie qui est intéressante, c'est lutter contre le shadow IT. À ce moment-là, ce que j'aimerais bien partager, c'est que finalement, pour lutter contre le shadow IT et avoir l'effet viral qu'il y a derrière, d'expérience, pour moi, il faut gagner la confiance des utilisateurs. C'est-à-dire que de manière générale, les utilisateurs, eux, ils vont faire leur export avec le ARP, ils vont travailler dessus. Le problème, c'est que nous, du côté d'IT,
on va leur proposer une solution avec un outil BI, MyReport en l'occurrence, avec certaines données. Et finalement, ce que j'ai remarqué, c'est qu'on ne peut pas leur donner des tableaux de comparatifs, des tendances, tous ces éléments-là, parce que eux, il faut trouver leur confiance et leur exporter brut. Donc, c'est le cas d'usage opérationnel avec toutes les données à la ligne près, pour que eux, ils puissent vérifier, contrôler que la donnée finale est la bonne qu'ils veulent. Et c'est ce que je vois dans la construction de mes indicateurs, c'est que le premier jet, c'est toujours une extraction des données brutes. Le second jet, ça va être un premier tableau, un premier graphique. Le troisième jet, ça va être un deuxième graphique. Et ainsi de suite. Et on va avancer petit à petit en incrémentant l'indicateur jusqu'à la fin, où ils auront tellement confiance dans les données de base que l'onglet, entre guillemets, base données qu'ils utilisaient tout seuls au début, ils ne regarderont même plus, ils regarderont juste les tableaux récapitulatifs de la page de garde. Et c'est ce que je remarque avec le côté opérationnel. La première chose à avoir, c'est la confiance. Après, ça marche bien. Oui, tout à fait. Tout à fait d'accord. Ouais. Le côté confiance, ouais. Pardon, Médéric. Les opérationnels, contrairement à la direction, eux, ils ont le moyen d'aller dans le RP voir la commande, la ligne de commande, alors que le DG, il est obligé de te faire confiance sur ton dashboard. Donc, ça sent le vécu et je pense qu'on a tous vécu ça. Et je suis bien d'accord, David. Tout à fait. Ouais, le côté confiance est très, très, très important parce que, effectivement, avant de pouvoir aller que dans la BI, faut être sûr que les données, effectivement, elles remontent bien et qu'elles sont cohérentes. Oui. Est-ce qu'il y en avait qui voulaient, comme David, réagir par rapport à ce qu'on a dit, hein? Enfin, encore une fois, hein, c'est aussi l'état d'esprit de ce live. On partage une expérience. Toutes les expériences ont du sens, ont de la valeur. Donc, n'hésitez pas à prendre la parole. Ou peut-être que vous n'êtes pas d'accord sur quelque chose, hein. Encore une fois, on n'a pas parole d'évangile. Et peut-être des fois, en fait, des nuances sont intéressantes. Bon, Et merci à ceux, je rajoute Médéric, merci à ceux qui réagissent dans le chat parce que peut-être qu'ils ne peuvent pas ouvrir les micros, comme Bruno tout à l'heure qui était dans le train, qui ne pouvait pas réagir. Il y a Thierry aussi qui a donné son avis via le chat en disant qu'il est en phase avec qui le peut plus, peut le moins. Et voilà. Et voilà. Donc, il y a aussi, on vous suit aussi sur le chat si vraiment vous ne pouvez pas prendre la parole, mais n'hésitez pas, on ne mange pas encore une fois, on ne juge pas, on écoute et on est là pour justement apporter nos points de vue qui peuvent être parfois différents, mais complémentaires aussi, ou en tout cas nous apporter plein d'expériences et de choses intéressantes. Tout à fait. D'ailleurs, pour continuer dans ça, on va relancer un nuage de mots cette fois. Pour voir, justement, souvent dans l'entreprise, c'est pas tous les services qui sont à la même enseigne, n'est-ce pas, hein? Le codir, c'est pas la même chose peut-être que la logistique. Et du coup, on voulait savoir, pour vous, c'est peut-être votre service, hein, mais quel est le service qui, selon vous, dans votre entreprise, a le plus de difficultés, de challenge avec la data? Parce ça. Info, c'est pour informatique, peut-être? OK. Alors attention, il faut mettre un mot. Si vous mettez pas un seul mot, ça ne fonctionne pas. Je vois, il y a des mots qui apparaissent. RH, service proximité, commercial. OK. On voulait voir, l'idée, c'est de voir s'il y a quelque chose c'est un service qui remonte pour pouvoir peut-être aussi. Merci pour tous ceux qui. Oui. Prod, merci, alors, prod, gestion de production. RH, en tout cas, RH est revenu 4 fois. OK. C'est intéressant.
je pense que les données RH, souvent, étant des données un peu fortement sensibles dans l'entreprise, donc c'est peut-être aussi pour ça que ça que l'accès aux données est moins plus difficile ou qu'il y a un manque. Ouais, Ok, RH, c'est celui qui est. Ouais, RH, c'est celui qui ressort, très intéressant. Donc là, le sujet, moi, ce qui me vient, c'est vraiment lié à la sensibilité de la donnée. Peut-être que c'est peut-être pour ça qu'il y a le RH, un peu le parent pauvre de la BI opérationnelle. Alors, je me permets, Médéric, justement, c'est pour ceux qui ont répondu RH, ou est-ce que vous avez, enfin, la Médéric avait une première interprétation? Voilà, est-ce que c'est justement la complexité de la donnée? Bruno mettait une autre lecture et justement, c'était savoir quel était votre avis là-dessus. C'est l'habitude de travailler avec la data. Voilà, est-ce que c'est des problèmes d'accès à la donnée, de sensibilité, d'habitude? Comment vous voyez cette partie-là? François qui dit en gestion, on additionne, en RH, on compte. Oui, bonjour. Je ne sais pas si vous Bonjour. m'entendez. Bonjour. Oui. Alors, je fais partie de RH, donc on Ah, additionne très et on intéressant. compte. Voilà. Des débats Ça fait d'experts. plaisir, merci. Non, mais ouais, on travaille beaucoup en lien, c'est sûr, avec le contrôle de gestion, la compta et autres, mais effectivement, on a des gros problèmes de récupérer les données et de travailler dessus parce que pour les partager, il faut qu'elles soient lisibles pour tous et ben RGPD et compagnie, on est bloqué. Hmm. Et en plus, il faudra avoir accès à tous les outils et c'est rarement le cas. On n'est pas toujours bien outillés nous-mêmes, donc Est-ce que vous utilisez enfin, je fais de la curiosité, hein. Est-ce que mhm. vous utilisez les extensions MyReport DSN ou Lucas, enfin, où vous avez, si Alors, vous êtes là, c'est que vous êtes utilisatrice de on MyReport, utilise donc MyReport depuis quelques mois seulement. Donc nous, on s'en sert essentiellement pour aller piocher les données dans la base paye. Voilà, donc on pioche et ensuite on les retravaille directement alors, dans Excel, dans BI, enfin voilà, via Query et autres. Mais c'est vrai que MyReport nous sert essentiellement à extraire des données d'un logiciel type, quoi. d'accord. Ok, donc c'est un cas d'usage Basique. d'accès à la donnée. Ouais. Ouais. Ok, bon, c'est déjà. Donc, hein, voilà, C'est un messieurs, bon départ. messieurs et On n'avait dames, rien, donc c'est un bon départ. Mais voilà. comme quoi les RH aussi, même Ah si non, mais peut-être nous, il on y a. aimerait bien. Oui, oui, on aimerait bien. C'est juste qu'on n'a pas forcément les accès à tout et que c'est pareil, il faut être formé, quoi. Et Romain, je vois que Romain lève la main. Oui. Oui, j'attendais. Nous, en fait, c'est un peu ça, mais il y a deux raisons qui font que c'est le service RH qui ont des problématiques. Ça rejoint un peu ce qui a été dit dans le chat, c'est que on a plusieurs logiciels. On a un logiciel de gestion de temps, un logiciel de paye, un logiciel. On a changé en plus de logiciel, pardon. Et le logiciel de paye, l'extraction des données n'est pas forcément, depuis le logiciel direct, n'est pas forcément exploitable. Donc, c'est centralisé ici dans mon service donc du coup, dans le data, mais c'est moi qui leur fournis les tableaux, les données, parce qu'en fait, c'est trop compliqué pour eux. Oui, donc là, c'est une problématique très, enfin, on va dire, très concrète d'accès aux données, encore une fois, et de Oui, exactement, formatage, et c'est ouais, ça. Ouais, de en fait, données c'est ça. brutes. Du coup, maintenant, c'est devenu routine, c'est que ils prennent uniquement des extractions, même des extractions brutes, pour qu'ils puissent après travailler dessus. Mais depuis les envois de Messenger, enfin de Builder, enfin voilà, depuis MyReport en tout cas. Ouais, en tout cas, c'est très intéressant d'avoir ce retour-là, parce que là, effectivement, on voit que au-delà du sujet opérationnel, il y a aussi les problématiques de confidentialité, de sensibilité de la data, hein, et donc des profils. Donc, on ne peut pas non plus opérationnaliser à tout bas et n'importe comment.
Donc ça c'est quand même je pense un point qui est important à avoir à l'esprit. Merci, je pense qu'on peut fermer ce sondage. On a encore un petit pour vous par rapport à justement à ce côté irritant, parce que souvent, on l'a vu, hein, c'est souvent qu'on part des irritants, en tout cas de problématiques liées à des extracts, à des choses comme ça, qu'on trouve les cas les plus intéressants à traiter opérationnellement avec la BI. Donc, on voulait savoir, pour vous, c'est quoi le plus gros irritant, entre guillemets, voilà, qui pourrait vous donner en fait envie de dire, ah non, mais là, avec un MyReport ou un outil de BI, ça ira beaucoup mieux. Moi, j'ai mis le mien. C'est visiblement le mien est celui qui a le plus de croiser les données. OK. Ouais, croiser les données. Ouais, ça ne m'étonne pas beaucoup. Donc effectivement, ouais, le côté associer des données de différentes sources, donc différents outils, c'est vraiment aussi l'un des plus grands avantages de la BI, hein. Ça permet de créer des synergies. Donc ouais, c'est très intéressant. Donc là, tout le monde insiste sur l'une des choses en fait qu'on peut pas faire autrement qu'à travers un outil de BI. Parce qu'aller ou très difficilement ailleurs, hein. Aller dans un Excel, croiser des données. Bon, j'ai essayé, je pense que beaucoup essayent. OK. Et ben c'est super. Je sais pas si quelqu'un voulait réagir par rapport à ce point. On va quand même finir avec la dernière question. C'est par rapport au shadow IT. Alors, ce qu'on entendait par le shadow IT, hein, c'était ce côté, ah bah tiens, il y a plein de fichiers Excel dans tous les sens, c'est qu'une seule personne qui maîtrise. C'est shadow IT dans ce sens-là, hein, c'est pas. Est-ce que, pour vous, dans votre expérience, c'est quelque chose qui a pu être résolu par la BI? Parce que c'est une des promesses, Michel en est très convaincu. Pendant que les gens votent, je vais ajouter quelque chose. C'est que ce qui est spécifique à MyReport quand même, parce que moi j'ai fait de la BI avec d'autres outils, mais ce que apporte MyReport et que n'ont pas tous les outils, c'est il y a un ETL intégré quand même, il ne faut pas l'oublier. La plupart du temps, il faut construire un data warehouse et des data marts avec un outil externe, type Talend, Informatica, SSIS, et ensuite on peut plugger son outil de restitution avec visualisation par-dessus. Mais dans MyReport, l'ETL, le data, pour moi, c'est la force de MyReport. Voilà, je voulais juste dire ça. Et quand on a une problématique, quelle qu'elle soit dans l'entreprise, justement pour faire pour supprimer un irritant opérationnel par rapport à des traitements dans Excel, il suffit de plugger le data sur la source de données, de faire les petites formules qui vont bien, et ça peut aller très vite. Et on n'a pas d'investissement supplémentaire. Et voilà, donc pour moi, je pense que c'est pour ça que je suis, comment dire, je me suis vraiment tourné vers cette solution. Parce que voilà, moi je fais du Talend, sinon, et je m'éclate plus avec MyReport Data qu'avec Talend. Voilà, en 2 mots. Ça fait plaisir à entendre. Je vais le dire aux Ça fait très développeurs. plaisir. En tout cas, on arrive un peu vers la fin et je dois vous avouer que je suis un peu frustré qu'on arrive à la fin parce qu'1 heure, ça passe très, très vite. Et je vais redonner la parole à Angélique un peu pour garder le contact. Mais en tout cas, je suis content que ce format, en tout cas, ait ce niveau d'interaction. Et on va continuer. Oui, et je remercie Gaël, Romain aussi de donner aussi François, d'apporter dans le chat là dernièrement aussi des
d'accord avec Michel. Oui, on épure de plus en plus les shadow IT où important ce point. Donc, merci Michel pour l'intervention parce que comme quoi, il y a plein de personnes qui pensent comme toi. Alors, ils ne peuvent pas allumer forcément les micros, mais ils écrivent. Donc, ils le disent et c'est important qu'on puisse avoir ces retours-là. Sinon, je vous ai mis les liens pour rester informé sur MyReport, l'actualité. Donc, il y a les pages LinkedIn où justement, il y a nos posts. Vous pouvez les suivre, vous abonner. Et il y a aussi YouTube. Tout à l'heure, on en a parlé. Médéric a donné le lien sur un des lives, donc le live 5, donc un des premiers lives qui avait été fait. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Ça vous permet justement d'avoir les nouveaux contenus qui arrivent et d'être informé et puis d'aller retrouver toutes nos vidéos. Je continue et je fais vite. Il y a actuellement, vous avez déjà peut-être pu le voir, un pop-up ou un post qui a été fait sur le sondage effectué par l'Observatoire de la maturité data et IA des entreprises qui permet en fait de mesurer, de tester votre maturité data et IA sur ces sujets qui sont importants. Donc, n'hésitez pas à participer. Je vais vous remettre aussi dans le chat le lien de suite de ce pas. Pour que vous puissiez avoir des retours, en fait, c'est gratuit, gratuitement, vous recevez aussi des retours, avoir identifié vos levées de progression et puis vous structurer dans vos priorités data et IA. Donc, David, ça c'est quelque chose à partager avec les collègues aussi des services opérationnels, parce que ça donne un résultat en live ne serait-ce que pour prendre conscience de où on en est. On avance avec l'agenda, oui, qui continue pour les prochains Live My Club. Donc, le prochain, ça va être le 17 mars. Donc, dans exactement un mois. Et pour le 17 mars, voilà, dans ce bond de nouveautés sur le Live My Club, on va explorer un nouveau format. Et donc là, dans ce nouveau format, enfin moi pour lequel je suis très enthousiaste, c'est que on va vous redonner la main et on vous propose de jouer le rôle de responsable produit chez MyReport et donc de venir défendre une idée d'évolution, de fonctionnalité qui vous tient à cœur devant les autres, les utilisateurs. Hein. Donc l'idée, c'est qu'on va aborder 4 cas, hein, parce que le temps est limité, et vous allez avoir 10 minutes pour présenter votre cas et en même temps avoir un échange avec les autres utilisateurs qui seront là. Ce qu'on vous propose, c'est de nous envoyer votre idée d'évolution à l'adresse Live My Club, qui s'affiche toujours en bas. Et du coup, nous, on va pouvoir vous aider s'il y a jamais besoin de ça, ou en tout cas formaliser un peu les choses pour que ça soit le plus clair possible. Donc, je sais pas si ça vous plaît, si ça vous tente. En tout cas, moi, je pense que ça va être très, très chouette. Et on parle de quel module, là? De tous. Pardon. Donc, c'est carte blanche. Je les vois pas, mais je suis sûre, parce qu'il n'y a pas les caméras, mais je suis sûre que j'en ai vu certains se frotter les mains. Ah ouais. Responsable produit chez MyReport. Donc voilà, c'est parti, écrivez-nous, et donc vous avez 2-3 semaines pour y réfléchir et nous soumettre, idéalement on s'est dit avec Angélique quand même avant le 7 mars, deadline le 7 mars. Parce que voilà, comme ça on a le temps de mettre en forme un petit peu le slide et tout ça. Voilà pour nous pour aujourd'hui. Merci à tous pour votre présence et on espère que ce nouveau format, ces nouveaux formats vont vous plaire. Je ne sais pas si quelqu'un veut rajouter un petit mot de la fin ou quelque chose encore. Oui, merci Gaëlle qui nous dit d'arriver en retard, c'est ce qui lui a le plus déplu dans ce live. Donc merci, c'est cool. Donc, mais n'hésitez pas, hein, tous vos retours, on les prend et c'est avec vous qu'on y va. Donc, on vous écoute. Ouais, encore une fois, c'est le club, c'est votre club utilisateur. Voilà, j'insiste dessus, on va vous redonner plus la parole en 2026. Donc profitez-en. Et pour ceux qui sont intéressés par le rôle de responsable produit, c'est le mois prochain.
Et puis ceux qui veulent juste au moins y participer pour voir les responsables Oui, on de a besoin produits et voir d'utilisateurs si... aussi critiques Voilà. et Voilà, ça pas sera Pascal, intéressant d'avoir. hein. Voilà. Moi, cette fois-ci, je vais être de l'autre côté et ça va être intéressant justement d'avoir vos retours et de pouvoir discuter avec vous sur vos propositions, vos suggestions sur les sujets que vous souhaitez voir évoluer dans MyReport. Ouais. Bon, merci beaucoup. Merci aussi un gros merci à Michel Merci Ouais, beaucoup. merci beaucoup. voilà, De rien. C'était un plaisir, comme euh, toujours. qui a vraiment bien joué le jeu. Et puis au plaisir. Et puis à bientôt pour un nouveau Live My Club. Bonne soirée à Merci à tous. tous. Bonsoir tout le Merci à monde. tous. Bonne soirée, Bonne au revoir. soirée. Beaucoup. Bonne soirée. Au Yaroslava, revoir. si tu as besoin de quelque chose, n'hésite pas à reprendre le micro quand même, parce qu'on lui avait dit, elle avait des petites questions, mais je pense qu'on lui a répondu, mais juste au cas où, n'hésite pas à reprendre le micro si besoin. Je lui avais promis qu'on lui laisserait la chance de... Non, C'est mais vrai. c'est bon, merci, tout va bien. D'accord, mais voilà, je préférais quand même t'entendre. Et puis Yaroslava, t'hésites pas. Si Tout le monde, t'as un n'hésitez pas. sujet, tu peux aussi m'écrire directement. On s'était échangé le Ouais, mail de mémoire ça marche. lors du Live My Club en personne. Donc On vraiment va avec faire la mise plaisir. à jour. Ouais, on va faire la mise à jour bientôt. J'attends avec impatience. Et après, je vais bombarder un peu avec des questions. Ça roule, D'accord. avec plaisir, avec plaisir. joie. Merci. Très bien. Bonne soirée, au revoir. Bonne Au soirée à revoir. tous. Merci beaucoup, merci Michel. Et merci à Au tous. revoir. Au revoir.